Alors, bonjour à tous, c'est Jean-Michel Appareil, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez toujours la force. Alors, bienvenue dans cette 13e série d'exercices de maths, échecs et maths. Donc, j'ai déjà fait plusieurs vidéos, mais bon, sur des finales, etc., des études, quoi, etc. Mais ici, dans l'exercice de maths, c'est la 13e série, et c'est pour ça que j'ai mis une photo de Garry Kasparov, parce que lui, il aimait bien le chiffre 13. Voilà. Je l'avais vu dans une émission, Garry Kasparov, le joueur d'échecs, une histoire comme ça, il y a longtemps. Donc, et pourquoi il aime bien le chiffre 13? Parce que il est né le 13 avril, en 1963, en Azerbaïdjan, à Bakou. Et alors, c'est aussi le 13e champion du monde. Et lui, je me rappelle, il trouvait toujours des trucs avec le chiffre 13. Voilà, c'était juste pour faire un petit parallèle avec le chiffre 13, comme ça, donc voilà. Maintenant, on va faire des exercices. Alors, pour votre information, tous les exercices, ce sera très au blanc. Donc, c'est les blancs qui doivent mater. Donc, il n'y a pas besoin de se poser la question. Les blancs seront toujours en bas. D'accord? Voilà. Comme ça c'est clair. Alors, quand je dirais appuyer sur pause, vous appuyez sur pause le temps que vous voulez. Vous faites comme vous le ressentez. D'accord? Alors, ici, on va passer au premier exercice. Donc, très au blanc, et c'est un mat en 3 coups. Vous appuyez sur pause le temps que vous voulez, hein, et après, quand vous avez marre, vous appuyez sur play. Ça va? Ou bien vous laissez aller la vidéo. Vous faites comme vous voulez. Mais moi, je ne vais pas faire des breaks trop longs pour pas faire trop longue la vidéo. D'accord? Allez. C'est parti. Est-ce que vous avez la solution? Eh bien, la solution ici, c'est dame, prend le cavalier en H6, G prend H6, la dame en H6, cavalier F6, échec, le roi est obligé d'aller en H8, et on fait tour prend tour, G8, échec et mat. Maintenant, je vais mettre comme ça, c'est parce que si maintenant le roi prend la dame en H6, eh bien, il y a mat tout de suite en jouant tour H3. Donc, la réponse au problème, c'est pas celle-ci, c'est l'autre. Parce que, pour votre information, quand c'est un mat en 3 coups, que je dis, ou un mat en 4 coups, ou 5 coups, n'importe quoi, c'est avec le meilleur jeu des blancs et le meilleur jeu des noirs. Donc, il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que parfois, il peut intercaler des pièces pour retarder le mat, que c'est un mat imparable. Par exemple, un mat du couloir, eh bien, il remet sa dame, des tours et tout ça, pour retarder le mat. Et voilà, quoi. Mais ce qui compte, c'est l'énoncé. Donc, quand c'est un mat en 4 coups, c'est avec le meilleur jeu des blancs et des noirs. D'accord? Donc ici, la solution, c'était l'autre. Parfois, c'est possible qu'il y ait plusieurs variantes en 5 coups, en 6 coups. Et ici, malheureusement, il y aura quelques exercices, il y aura peut-être plusieurs solutions. Mais bon, allez, c'est pas grave. Mais au moins, ça donne une idée. Hein. De toute façon, si on peut déjà marquer comme ça, c'est bien. Hein. En partie officielle, c'est ce qui compte. Bon, allez, on passe au deuxième. Donc, très au blanc, et ici, c'est un mat en 6 coups. Donc, appuyez sur pause le temps que vous voulez, et c'est parti. Appuyez sur pause. Réfléchissez. Voilà. Est-ce que vous avez la solution? Eh bien, la solution, c'est ça. Le coup clé, de toute façon, le premier coup, ça doit être absolument celui-ci. Dame H6, échec. Le roi n'a pas le choix, il doit reprendre la dame. Maintenant, il y a deux possibilités, soit le cavalier en H ou l'autre en G. Donc, admettons le cavalier en H, voilà, va en F5, échec. Maintenant, il y a c'est pas la bonne variante parce que là, ça mettra encore en 4 coups à partir de ce moment-là. C'est le roi, si le roi il va, ben non, il peut pas. Là, il est obligé de prendre. C'est avec le cavalier. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, là, et voilà. Donc ça, c'est forcé. Maintenant,
forcer cavalier H5. D'accord? Maintenant, deux possibilités, tour H3 ou G4. Avec G4, roi, on vient ici, on joue comme ça, et on joue fou E2, et c'est un mat en 6 coups. D'accord? Ou alors, avec tour H3, échec, et alors, il y a roi G4, il y a cavalier H6, donc ça sera en 5 coups, donc c'est pas bon. Il doit en mettre son cavalier ici. On prend, pardon, comme ceci. Il joue ici, et on joue tour H6, échec et mat. D'accord? Ou alors, il y a une autre variante, c'est avec G4 tout de suite. Le roi comme ceci. Tour G3, roi H5. Et fou 2, ouais, ça, j'avais dit. Ok, comment ça va. Mais maintenant, je vais montrer avec l'autre cavalier. Voilà. Et alors, la solution, c'est le fou qui prend. D'accord? Parce que à la limite, il peut aller, c'est ce que je voulais dire, je m'étais trompé tantôt, il y avait avec les deux cavaliers. Parce qu'il peut jouer roi H5, mais c'est une variante inférieure. Parce que ça va mater en 5 coups. Parce que là, on joue H4, le roi comme ceci, on joue tour G3, roi H5, fou E2, échec et mat, et là, c'est un mat en 5 coups. Mais j'avais dit un mat en 6 coups. Enfin bon, à la limite, hein, le principal, c'est de mater. Mais bon, je voulais quand même montrer. Il y a peut-être encore un autre truc au cours, mais bon, c'est bon. C'est bon comme ça. Allez. On va faire le troisième. Hein. Voilà. Donc, appuyez sur... pardon. Très blanc. Mat en 4 coups. Appuyez sur pause et réfléchissez. Vous avez la solution? Eh bien, la voici. C'est dame, prend G7, échec. Le roi est obligé de reprendre. D'accord? On joue fou F6, échec. Maintenant, le roi va n'importe où. On va dire, admettons, sauf en H6 parce qu'il y aura mat qui va suivre tout de suite en jouant tour H4. Donc, il va tout partout, sauf en H6. Voilà. Et alors, nous, on joue tour H4. Et maintenant, les noirs, ils jouent ce qu'ils veulent. On jouera tour H8, échec et mat. Imaginons D4 et tour H8, échec et mat. D'accord? On est tous d'accord? C'est impressionnant, hein, quand même, dame prend G7 comme ça. Hein? Terrible. Allez, on passe au quatrième. Voilà. Alors, très au blanc, mat en 2 coups. Appuyez sur pause et réfléchissez. Est-ce que vous avez la solution? C'est comique ici. Allez. Eh bien, c'est dame G6, échec. Le pion prend la dame et cavalier G7, échec et mat. Bien entendu, il y a une autre possibilité en 2 coups, mais bon, c'était moins joli. C'est quand on joue ça, évidemment, il n'est pas obligé de reprendre, il peut jouer ça. Mais bon, ça mate aussi en 2 coups. Donc voilà, les 2 réponses auraient été bonnes. Ça va? Voilà. C'est comique, hein, dame G6, c'est pour laisser la place au cavalier en G7 après. Allez, le 5e. Alors maintenant, donc très haut blanc, c'est un mat en 3 coups. Appuyez sur pause et réfléchissez. Est-ce que vous avez la solution? Eh bien, le coup clé. Je vais montrer la variante correcte. Eh bien, voilà, ça. Dame C4. Il interpose la dame. Il gagne un coup. Dame prend D5. Maintenant, tour prend 8 ou F4, n'importe quoi. Voilà. Et voilà. Échec. Et mat. D'accord? Maintenant, bien entendu, s'il joue ça, on joue ça. Hein. Voilà, c'est ça la menace. Et si maintenant tour prend, il y a tour prend cavalier F8.
Mais comme c'est un mat en 3 coups, voilà, vous avez la bonne solution. Il doit interposer sa dame pour retarder le mat le plus possible. Sinon, on mate en 2 coups. Vous avez vu. Allez, on passe au 6e exercice. Appuyez sur pause et réfléchissez. Est-ce que vous avez la solution? Eh bien, la voici. Eh bien, c'est dame, H8 échec. Fou prend la dame. Tour prend la dame. Toujours dans la meilleure variante, parce que sinon ça va mater un peu plus vite. Si le roi prend la tour, ça va mater un peu plus vite. Je montrerai après. Il faut jouer ici. Roi G7. On joue comme la tour en H7. Et maintenant, s'il retourne en G8, on fait fou prend F6. Mais donc ça matera un coup plus vite. Ici, il doit prendre. C'est la meilleure variante. Alors maintenant, on fait fou prend F6. Voilà. Et maintenant c'est la meilleure variante. Voilà. Pour retarder le mat, parce que regardez ce qui suit. Voilà. Parce qu'en jouant comme ça, il peut encore interposer la tour en H5. Et nous, on fait tour prend la tour en H5. On ne peut pas prendre la tour avec le pion parce que le pion est cloué ici car il y a le fou en E4. D'accord? Donc ici, le roi doit aller en G8, c'est la seule case, et nous, on mate en jouant tour H8. Donc, ça, c'était un mat en 7 coups. Je ne l'avais pas dit au début. Voilà. Donc, c'était un mat en 7 coups. Je pense que j'ai été trop vite et je pense que j'ai été trop vite. Mais enfin, qu'il soit. Donc, voilà. C'est un mat en 7 coups. Parce que, arrivé à ce moment-là, on quoi donc là, fou prend, tour prend 1. Si maintenant prenait la tour directement, on a ça. Et alors là, il va là ou là, en G8 ou en H7. Imaginons en G8, on peut jouer ça. Mais maintenant, il est trop tard, il peut sacrifier aussi. Et on mate. Et alors, ça mate en 5 coups. D'accord? Voilà. Enfin, vous avez compris le principe. Alors, ici, donc, trop blanc. C'est un mat en 6 coups. Vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Je ne sais plus si je l'ai dit. Enfin, est-ce que vous avez la solution? Eh bien, voici. C'est cavalier F6, échec. La meilleure variante, c'est E prend F6. D'accord. Maintenant, on joue fou H7, échec. Le roi est obligé d'aller en H8. On joue fou F5 et pas fou G6. D'accord. Le roi va en G8. Dame H7. Roi F8. Dame H8, échec. Le roi vient ici en E7 et pion prend F6 et c'est échec et mat. C'est dingue, hein? Terrible. Voilà. Allez, on va passer au 8e exercice. Vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Donc ici, c'est un mat en 4 coups. D'accord? Appuyez sur pause et réfléchissez. Est-ce que vous avez la solution? Eh bien, voici. C'est tour, prend tour E5. Alors, F prend F5. Alors, maintenant, on joue F6. Maintenant, la dame, elle doit rester absolument sur cette rangée, parce que les blancs, ils vont mater sur G7. Donc, ils doivent soit bouger la dame, ou alors pousser le pion en E4. Bon, imaginons comme ça. Eh ben, on joue dame G7, échec. On fait comme ça. Puis on prend échec et mat.
parce que le fou qui se trouve en B3, il contrôle la case en G8. Dingue, hein? Voilà. Tour prend le 5, bien. Il y a ça. F6. Si maintenant il pousse E4, il faut même pas prendre la dame, hein, parce que ça va aller plus vite comme ça. Hein. Enfin, quoique F prend E7, ça marche aussi. Mais bon, on joue ça. Et alors, comme ça, comme ça. Ça va? Terrible. 9e exercice. Oui, alors pour la petite histoire, ça c'est c'est un mat de Maxime Lagarde qui a joué en 2021 au championnat d'Europe à Reykjavik, en Islande. En fait, voilà, c'est sa partie. Moi j'aime bien ce mat. Voilà. Donc ici, en fait, appuyez sur pause et réfléchissez. Et c'est un mat en 4 coups, pardon. Si je le dis bien, un mat en 4 coups. Appuyez sur pause le temps que vous voulez. Et bien voilà, la solution, en fait, c'est Dame H6. Mais Dame H, dans la partie, après ça, ben, c'était contre Nguyen Tao, je pense, quoi, et il a abandonné. Donc après Dame H6, il a abandonné. Parce que dans la meilleure variante, il y aurait tour E7, tour prend tour E7, fou prend Dame H6, cavalier F6, roi H8 et tour prend H7. Bien entendu, le roi peut aller éventuellement comme ceci en F8, mais on joue tout simplement tour C7 et c'est échec et mat aussi parce qu'il y a le fou ici qui se trouve en A3, contrôle F8 et le cavalier, la case G8 et E8 et la tour, la 7e rangée, le roi ne s'est pas monté, donc c'est échec et mat. C'est dingue. Hein? Parce que pourquoi c'est un mat en 4 coups? Parce que, regardez, ça c'était la meilleure variante. En fait, c'était 2 données, comme j'ai dit au début. Il donne une pièce pour gagner un temps. Avec le meilleur jeu des noirs et le meilleur jeu des blancs. D'accord? Parce que, regardez là, parce que s'il prend tout de suite, comme ça mat beaucoup plus vite. Parce que là, il peut plus aller en F8, il y a le fou, et voilà. Et ça mat en 3 coups. Voilà pourquoi c'était l'autre variante qui était la meilleure pour résister. Voilà. Et alors, le deuxième exercice, allez, on va terminer en force. Un petit mat en 2 coups. Appuyez sur pause et réfléchissez. Vous avez la solution? Eh bien, alors voici. Dame B8. Le roi ne peut pas prendre la dame parce que elle est protégée par le cavalier en D7. Donc, c'est la dame qui doit reprendre. Voilà. Et maintenant, on fait échec et mat comme ceci en jouant cavalier B6. Échec et mat. Et voilà, c'est terrible. Terrible et affreux pour les noirs. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que cette 13e série vous a plu. Hein. Je vous invite à refaire encore les exercices, c'est toujours allez, pour entretenir un peu. Alors oui, petite parenthèse, par exemple, j'avais fait une vidéo sur la position de Lucena. Honnêtement, encore hier, j'ai fait un blitz, et avec c'est une finale de 2 tours et d'un pion. Qui est vraiment utile à apprendre parce que ça m'arrive fréquemment que je dois utiliser ce procédé pour pouvoir gagner cette finale. C'est très intéressant. Donc voilà. De toute façon, vous pouvez faire les vidéos. J'ai fait des playlists ou quoi, etc. Et tout. Donc si vous avez bien aimé, vous pouvez faire un petit pouce, ça me fera plaisir. Hein, qui souhaite. Bon. Que la force soit avec vous et à plus.